que ce n'est pas cet État corrompu en totale rupture de contrat avec le peuple qui va changer les choses. On peut se demander si la justice qui viendra juger tous ces imposteurs qui ont piétiné la vérité sera une justice divine ou la justice des humains. Qui prêtera désormais une oreille attentive aux survivants de ces décédés et à tous ces personnels scandaleusement suspendus, à présent que l'État a failli à sa mission, en tout point. Le peuple fatigué, épuisé par tant de mensonges et de mépris, ne demande pourtant rien d'autre qu'on lui prête une oreille attentive et qu'on tende la main à ses revendications et ses attentes ô combien légitimes. Éclairé par le seul besoin de justice, de vérité et de liberté, mais aussi de survie économique. En cette fin 2022, il redevenait urgent, plus que jamais, de recomposer avec toutes les valeurs fondatrices de notre humanité, la solidarité, l'échange, le partage. Monsieur Keith Verral, 64 ans, injecté le 18 mai 2021, décédé le 19 mai 2021, arrêt cardiaque. Monsieur Hugo Lafargue, 16 ans, injecté le 8 et le 30 juillet 2021, douleur thoracique et troubles du rythme cardiaque. Abel, 18 ans, injecté le 13 octobre 2021, décédé le 13 décembre 2021, crise cardiaque. Éric Héron, 38 ans, injecté première dose, décédé 5 heures plus tard. Pierre Magre, 52 ans, injecté et décédé de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Bastien, 35 ans, injecté première dose, décédé 6 jours plus tard d'un AVC. Eva Musso, 30 ans, injectée le 22 décembre 2021, décédée le 30 décembre 2021, arrêt cardiaque. Morissette Doyer, 72 ans, injectée le 5 mai 2021, décédée le 4 mai 2022, maladie de Creutzfeldt-Jakob. Cédric Dimetra, 43 ans, injecté deuxième dose, décédé 7 jours plus tard d'une réaction allergique. Vincent Latukela, 25 ans, injecté première dose, décédé 3 semaines plus tard. Thierry Pellou, 55 ans, injecté première dose, décédé 2 jours plus tard d'un infarctus. Yann Asquet, 25 ans,
Injecté deuxième dose. Décédé 13 jours plus tard. Stéphanie Lefebvre, 48 ans. Injecté Pfizer. Décédé 2 mois plus tard. Maladie de Creutzfeldt-Jakob. Bernadette, 61 ans. Injectée le 26 mars 2021. Décédée le 2 avril 2021 d'une thrombose. Emmanuel, 38 ans. Injecté seconde dose. Décédé 36 heures plus tard d'une crise cardiaque. Joël Crochet, 63 ans. Injecté première dose le 7 mars 2021. Décédé le 27 mars 2021 d'une thrombose. Jean-Marc, 59 ans. Injecté le 10 février 2021. Décédé le 28 février 2021 d'une embolie pulmonaire. Antonio, 24 ans. Injecté le 10 mars 2021. Décédé le 18 mars 2021 d'une thrombose. Ludovic, 39 ans. Injecté le 22 juillet 2021. Décédé 2 jours plus tard. Andrea Lombard, 21 ans. Injecté première dose. Décédé le 13 octobre 2021 d'un AVC. Claude Delacroix, 71 ans. Injecté le 19 février 2021 et le 13 octobre 2021. Décédé le 21 mars 2022. Crise cardiaque. René Cerdan, 46 ans. Injecté le 3 août 2021. Décédé le 15 août 2021. Crise cardiaque. Tony Gendry, 52 ans. Injecté première dose. Décédé le 18 mars 2022. Malaise cardiaque. David Dambrine, 51 ans. Injecté deuxième dose. Décédé le 12 mars 2021. Richard Bonillo, 47 ans. Injecté deuxième dose. Décédé le 12 mars 2022 d'un malaise cardiaque. Un policier anonyme de la BRI, 47 ans. Injecté deuxième dose. Décédé le 13 mai 2022 d'un arrêt cardiaque. Andrea Lambard, 21 ans. Injecté première dose. Décédé le 13 octobre 2021. Arrêt cardiaque. C'est une fois reconquise la justice et la vérité, et seulement après s'être engagé sur cette voie, que le peuple pourra retrouver toute sa liberté. Tous vaccinés, tous protégés. Tous vaccinés, tous protégés. Tous vaccinés, tous protégés.
Tous vaccinés, tous protégés. Tous vaccinés, tous protégés. Tous vaccinés, tous protégés. Les peuples tant abusés méritent cette justice, de même qu'ils ont droit de connaître la vérité sur toutes les tractations en coulisses et tous les pièges qui leur ont été tendus dans cette période 2020-2022, par celles et ceux qui étaient pourtant autrefois en charge de défendre leurs intérêts et ceux de la nation. Et pour parodier cette question émise par le professeur Perron, qui a tout scrupuleusement sourcé dans l'ouvrage dont c'est le titre, y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise ?
nul scrupule de la solidité irréfutable des sources obtenues, nous avons cette question à poser, qui attend une réponse uniquement sérieuse. Y a-t-il une institution qui n'a pas failli dans cette période 2020-2022 ? Monsieur Kees Verhaal, 64 ans, injecté le 18 mai 2021, décédé le 19 mai 2021, arrêt cardiaque. Monsieur Hugo Lafargue, 16 ans, injecté le 8 et le 30 juillet 2021, douleur thoracique et troubles du rythme cardiaque. Abel, 18 ans, injecté le 13 octobre 2021, décédé le 13 décembre 2021, crise cardiaque. Éric Héron, 38 ans, injecté première dose, décédé 5 heures plus tard. Pierre Magre, 52 ans, injecté et décédé de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Bastien, 35 ans, injecté première dose, décédé 6 jours plus tard d'un AVC. Eva Musso, 30 ans, injectée le 22 décembre 2021, décédée le 30 décembre 2021, arrêt cardiaque. Morissette Doyer, 72 ans, injectée le 5 mai 2021, décédée le 4 mai 2022, maladie de Creutzfeldt-Jakob. Cédric Dimetra, 43 ans, injecté deuxième dose, décédé 7 jours plus tard d'une réaction allergique. Vincent Latuquella, 25 ans, injecté première dose, décédé 3 semaines plus tard. Thierry Pelly, 55 ans, injecté première dose, décédé 2 jours plus tard d'un infarctus. Yann Asquet, 25 ans, injecté deuxième dose, décédé 13 jours plus tard. Stéphanie Lefebvre, 48 ans, injecté Pfizer, décédé 2 mois plus tard, maladie de Creutzfeldt-Jakob. Bernadette, 61 ans, injecté le 26 mars 2021, décédé le 2 avril 2021 d'une thrombose. Emmanuel, 8 ans, injecté seconde dose, décédé 36 heures plus tard d'une crise cardiaque.